toutes les notions du bac de philo en 3 minutes. Notion 7, le langage. Le langage, c'est un système de signes qui est utilisé pour établir une communication. Mais les animaux aussi communiquent entre eux de manière très efficace. Est-ce que ça veut dire qu'ils possèdent un langage ? Les abeilles, par exemple, exécutent une danse pour indiquer où se situe le champ de pollen. Peut-on dès lors affirmer que les animaux possèdent un langage au même titre que nous ? Descartes affirme qu'il y a une différence essentielle. Le langage animal n'est que l'expression de ses besoins corporels, il ne parle que pour satisfaire son corps. La faim, la soif, éviter un danger ou se reproduire. D'ailleurs, pour dresser un animal à communiquer avec les hommes, on y arrive toujours grâce à des friandises ou des punitions. Certes, on a réussi à apprendre au bonobo kanzi plus de 1000 signes, mais c'est toujours pour exprimer des besoins corporels finalement. Le philosophe Dominique Lestel affirme « Les animaux peuvent parler, mais ils n'ont rien à dire. Ils expriment des besoins corporels, ils ne racontent pas d'histoire, et encore moins pour parler des choses abstraites, comme on peut le faire en philo ou en sciences. » Ce que nous pouvons rajouter à l'analyse de Descartes, c'est que lorsqu'un animal s'exprime, il s'agit plutôt d'un signal qui déclenche une action, mais ça déclenche pas un dialogue. Le singe vervé possède un cri spécifique pour dire que le danger vient du ciel, ses congénères s'enfuient quand ils entendent le cri, mais ça ne crée pas une discussion. En résumé, pour Descartes, le langage humain est l'expression de notre esprit, alors que le langage animal est l'expression simplement du corps. Une nouvelle question se pose alors. Si le langage est l'expression de l'esprit, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas penser sans le langage ? Puis-je avoir une réflexion qui ne s'extériorise dans aucun langage ? En d'autres termes, si le langage n'existait pas, est-ce qu'on arriverait à développer une pensée tout de même ? Le philosophe Hegel pense que non, puisqu'une pensée sans langage, ce serait une pensée obscure, une pensée qui serait prisonnière de notre subjectivité. Ce qui est subjectif, c'est nos sentiments, nos émotions, c'est-à-dire ce qu'on ressent en première personne, mais qu'on n'arrive pas à communiquer aux autres. Le langage nous permet au contraire de rendre notre pensée objective, on peut l'exposer aux autres, elle devient réelle, alors que notre ressenti subjectif, tant qu'on n'arrive pas à le mettre en mots, c'est quelque chose de flou qui représente le degré le plus bas de la pensée. Les pensées que nous n'arrivons pas à mettre en mots, c'est ce qu'on appelle en français l'ineffable. La plupart du temps, lorsque nous éprouvons quelque chose d'ineffable, nous pensons qu'il s'agit là de quelque chose de tellement important que le langage ne parvient pas à l'exprimer. Mais pour Hegel, c'est exactement l'inverse. L'ineffable est le degré le plus obscur de la pensée. Enfin, terminons avec Freud, que nous avons rencontré dans le cours sur l'inconscient. Le langage, pour lui, n'est pas seulement un moyen de communication, c'est aussi un moyen d'exprimer notre inconscient. La plupart du temps, nous refoulons nos désirs inavouables ou nos traumatismes, mais sur le divan du psychanalyste, on peut parler sans aucune censure. Et ça permet la thérapie parce que, rappelez-vous, ce n'est pas en censurant nos démons que nous sommes heureux, mais au contraire en les affrontant grâce au langage qui nous permet de les exprimer. Je suis sûr que vous avez déjà testé cette fonction presque magique du langage. Vous parlez de vos angoisses à un ami ou à une amie, et elle semble déjà bien plus légère à porter. Voilà, rappelle-toi que j'ai résumé les 17 notions du programme dans un pack de 20 fiches avec la méthode de la disserte et de l'explication de texte, et c'est disponible en téléchargement dans ma bio sur mon profil.